minutes. Très précisément, il faut que nous testions ensemble un sport vraiment pas comme les autres. Sud Radio. Week-end, j'oublie tout, faut que ça bouge. Et ça s'appelle la pole dance. Et notre coach, elle, s'appelle Sandy Bessé. Bonjour. Bonjour. Vous avez fondé, Sandy, la première école du genre de pole dance, donc à Toulouse. Et c'est une école sérieuse, vous me le confirmez, hein? Oui. Ça s'appelle Miss Pole. Expliquez-nous ce qu'est la pole dance. Alors la pole dance, il faut déjà comprendre qu'il ne s'agit pas de striptease. Merci Là, je de le bannis tout préciser. préjugé de sport sulfureux, de déhanché, de sensualité. C'est vraiment un sport à part entière. Il ne faut pas confondre. C'est pas parce qu'il s'agit d'une barre verticale qu'on va forcément s'y trémousser entre guillemets dessus. C'est vraiment quelque chose qui s'apparente au cirque. Vous voyez, c'est quelque chose de très acrobatique, de très physique, où beaucoup de femmes se retrouvent chaque semaine pour pratiquer donc la pole dance en tant que sport à part entière. Il y a une démonstration d'ailleurs sur le site de votre école qui est très 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 impressionnante. Hein. Oui. Sur la page d'accueil, il Tout me à semble. fait. Donc c'est vraiment un sport en tout cas, ça c'est sûr, et ça forge des corps très athlétiques. Oui, tout à fait. Ce sont deux personnes qui organisent un workshop début juin dans mon école. C'est quoi un workshop? J'en profite pour faire une petite promo. Un workshop, en fait, c'est un stage. C'est comme un atelier sur 3 jours. Donc, c'est proposé début juin. Et ce sont deux personnes qui viennent notamment de l'étranger et également de Paris, qui sont vice-championnes d'Europe et vice-championnes de France. D'accord. Donc, c'est pas rien. Ce sont des personnes qui ont un excellent niveau. Et moi-même, ce sont des figures que j'exerce également, mais c'est vrai que c'est très très difficile. Elle existe depuis quand, votre école, Sandy? Alors mon école existe depuis janvier 2010. Donc je l'ai fondée suite à une formation que j'ai suivie sur Paris, où on m'a enseigné donc la pole dance sur plusieurs mois. L'apprentissage est assez long, assez douloureux, beaucoup de bleus, beaucoup de courbatures, C'est vrai? beaucoup de travail. Oui, c'est vraiment très très physique. Ça nous demande énormément de patience parce que au-delà de la coordination, des gestes, de la motricité, on a aussi des problèmes de dyslexie, confondre la droite de la gauche. C'est énormément de précision et de technicité pour évoluer autour de ce barre. Et au-delà de ça, il y a le côté physique, les courbatures, les bleus, les pincements sur la peau. Bon, je dis pas ça pour dégoûter tout le monde, hein, mais c'est vraiment pour expliquer que c'est vraiment très très physique. Mais justement, Oui. Excusez-moi, on se demandait avec Sophie qui prépare cette émission comment vous faisiez pour tourner autour de la barre, parce que on colle un peu à la barre. Non, si on la touche. Oui. La barre, pour Alors, ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est comme les barres qu'on trouve dans les casernes de pompiers, ça ressemble à ça. Hein. Ah oui, tout à fait, même dans le métro, dans la rue, les panneaux de signalisation. Oui, dans le métro, j'y avais pas pensé, oui, j'ai oublié ce genre de choses. D'accord. Alors en fait, sachez que la pole dance reste malgré tout un sport qui peut être abordé par toutes les femmes, de n'importe quel âge, de toute morphologie aussi. Ça, j'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas d'être déjà musclé et mince pour pouvoir y arriver. Oui. Donc il y a un programme spécifique au bon déroulement de l'évolution des figures. Il y a un niveau donc débutant avec un cours découverte qui se déroule chaque semaine donc dans mon studio. Et à cet effet, on va apprendre justement à se positionner sur la barre. On va apprendre dans un premier temps à se déplacer, à marcher pour pouvoir se familiariser avec la force centrifuge, ce qui va nous permettre justement de décoller du sol, de s'envoler entre guillemets. Ah ouais. Il faut avoir quand même des notions de danse ou faire un petit peu de sport, ou c'est vraiment ou c'est pas obligé? On m'a souvent posé la question, effectivement, c'est vrai que j'ai pratiqué pas mal d'années de danse classique, de modern jazz à côté de ça. Donc la danse m'a aidée dans le sens où j'avais déjà un rythme, les pieds pointés, vous voyez, une esthétique qui fait, vous voyez, l'esthétique de la une danseuse, attitude, qui fait que voilà, visuellement, c'était déjà non pas facile, mais j'avais déjà une aisance qui m'a permis d'évoluer efficacement, on va dire. Rapidement, j'irai pas jusque-là parce que le muscle n'a pas l'habitude de soulever autant de poids, puisqu'on se soulève quand même du sol, donc les bras, les épaules, les pectoraux, toute la région du buste est énormément sollicitée, et toute personne venant à mes cours, qu'elle soit danseuse, prof de fitness ou mère au foyer, sont toutes à un moment donné sur un même niveau et devront déployer toute l'énergie qu'elles ont en elles pour évoluer, et ce de la même façon sur plusieurs semaines, plusieurs mois,
plusieurs années. C'est vraiment un travail sur du long terme pour arriver à se suspendre par une jambe, par exemple. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Pourquoi que les femmes? Alors, il y a des hommes qui pratiquent la pole dance, mais pour le moment uniquement sur Paris. D'accord. Actuellement, à Toulouse, comme il n'y a que moi, c'est assez peu répandu. Donc, d'ici à ce que les hommes se lancent, notamment par rapport à mon site qui est relativement féminin, je ne pense pas qu'ils se sentent pour le moment concernés par ma discipline, bien que j'ai déjà eu quelques appels de la part de certaines personnes, en minorité bien sûr, mais qui s'y seraient intéressées pour le côté justement physique et non pas féminin. Et pas que sexy, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une image réductrice de ce sport. C'est Oui, un vrai sport, la pole dance. Mais néanmoins, quand même, cette dimension-là existe aussi. Vous donnez d'ailleurs, vous, des cours d'effeuillage, je crois. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur votre site. Oui, tout à fait. C'est quoi la différence? Alors, il y a une très grande différence. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier soir, j'ai encore donné une leçon d'effeuillage à une dizaine de participantes qui avaient toutes entre 20 et 40 ans. Ce sont des personnes qui sont à la recherche avant tout d'une certaine assurance, d'un manque de confiance en elles. C'est avant tout un travail pour soi. D'accord. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a des personnes qui le font aussi pour faire plaisir à leurs copains. Par rapport à la différence de la pole dance, le point commun, c'est que les deux disciplines sont féminines. Je préfère dire féminine que sexy, parce qu'on va davantage travailler la gestuelle et la grâce, vous voyez. C'est pour ça que je préfère dire féminin. Oui. Exactement. Donc l'effeuillage se déroule sur et autour d'une chaise, tandis que la pole dance, c'est sur la barre. Donc à savoir que l'effeuillage, c'est pas du tout physique, tandis que la pole dance, c'est un sport. Donc l'effeuillage met en scène différentes techniques de retrait de vêtements qu'on va aborder pendant la séance. Au final, ça va être donc de reproduire une petite chorégraphie en musique de 3 minutes qui met donc en scène tous ces retraits. Et ce qui est plaisant dans cette séance, justement, c'est de se renvoyer une image positive de soi-même au travers du miroir et de se sentir belle, tout simplement. Sandy, j'ai 2 hommes en face de moi que ça laisse rêveur, je dois vous l'avouer quand même. Hein. Est-ce que c'est cher? On va revenir à la pole dance. On peut parler de l'effeuillage aussi, si vous le souhaitez d'ailleurs. Est-ce que c'est cher, un cours de pole dance et une séance d'effeuillage? Alors, l'effeuillage collectif est à 30 € par personne. D'accord. Par contre, le cours de pole dance est un peu moins cher, il est à 25 € avec des solutions d'abonnement à la clé pour les personnes évidemment qui le pratiquent régulièrement. D'accord. À savoir que la différence entre l'effeuillage, une fois de plus, c'est que c'est une séance unique, l'effeuillage. Oui, donc voilà. Une fois que vous avez fait votre leçon, c'est terminé. Tandis que la pole dance découle vers un abonnement et la plupart des personnes qui s'essayent... J'ai un cours découverte à 11h, là, vous voyez, dans une demi-heure. Oui. Donc, toutes les semaines, j'enchaîne. J'ai des nouvelles personnes qui viennent s'essayer. Certaines, voire la plupart, sont très étonnées de voir à quel point c'est difficile parce que comme le côté aérien, le côté je vole, je me balance... Mais tout ce qu'on voit, ça a l'air facile, forcément. Oui. C'est énormément de gainage, énormément d'abdos, la ceinture abdominale, les cuisses, en fait, c'est extrêmement efficace pour la tonicité musculaire, se galber une jolie silhouette avant l'été. Beaucoup de personnes la pratiquent aussi pour retrouver la ligne et au-delà de ça, pour se surprendre à réaliser des jolies figures acrobatiques dont elles n'espéraient même pas pouvoir en être capables un jour. Rapidement, avant de plus pincer sur la barre, il faut combien de cours à peu près? Bon, ça dépend. Ça dépend des gens. Dès le deuxième cours, déjà, vous commencez à sentir les résultats et les progrès. Oui. Bon, on viendra avec Sophie alors pour tester. Vos coordonnées, est-ce qu'on peut donner le numéro de téléphone, le numéro de portable? Oui, bien sûr, vous pouvez. Donc, alors, c'est le 06 70 36 70 99. 06 70 36 70 99. Vous avez également un site internet, c'est le www.miss-pole.com. Votre école de pole dance est sur Toulouse. Merci beaucoup.